Bonjour et bienvenue ici Manal Idbali et je vous accueille aujourd'hui dans le confort de mon salon ou du moins dans un coin de mon salon. Je voulais faire cette vidéo pour vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année 2017. Je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus fous et je voulais prendre aussi le temps de vous dire que ça fait une année qu'on se connaît et oui! Jour pour jour l'année dernière, le 3 janvier dernier, j'avais décidé de lancer ce blog et ma chaîne YouTube et toutes les vidéos qu'on retrouve dans les différentes plateformes dans lesquelles je suis. Et je voulais prendre le temps de vous remercier pour votre soutien. Merci d'être là. Merci pour tous les messages que vous me laissez, que ce soit les commentaires, les messages par email, en privé. Merci sincèrement d'être là. Ça me fait toujours vraiment énormément plaisir de vous lire et ça me donne la force de continuer de vous apporter encore plus de valeur. Alors merci sincèrement et puis je voulais prendre le temps de vous partager quelques petites réflexions à faire avant d'entamer l'année parce que vous savez souvent le début d'année rime avec résolution et tout ça et moi j'aimerais vous inviter à vous poser trois petites questions en fait deux questions avant d'arriver aux résolutions et il s'agit un peu de faire une petite rétrospection de l'année précédente dans le sens où on passe notre vie à vivre plusieurs expériences et j'aimerais qu'on se pose la question qu'est-ce que j'ai fait dans l'année 2016 pour lequel je suis fière, qui me rend fière, je suis satisfaite de l'avoir fait, je suis vraiment fière de moi-même et prendre le temps de le souligner parce que souvent quand je me pose cette question et je ne prends pas le temps d'y répondre, la réponse automatique qui peut arriver, ça peut beaucoup ressembler à rien de spécial, il n'y a rien qui me rend fière. Mais en fait, j'ai envie de dire c'est impossible parce que pour moi, je le vois comme ça dans la vie, c'est toujours plus et moins. Il y a toujours du positif et du négatif partout. Donc dans toutes les difficultés que je vis, il y a toujours du positif dedans, ne serait-ce que les choses que ça m'a appris et donc c'est très important, c'est très intéressant de pouvoir se poser cette question et de revenir sur ce qui me rend fière de mon année 2016 parce que ça m'aide dans mon estime de moi-même, ça m'aide dans l'opinion que j'ai de moi-même et ça m'aide à avancer encore dans les prochaines années et les prochains défis que peut-être je vais avoir dans ma vie ou les buts que je vais me donner pour les prochains jours, les prochains mois, etc. Donc se poser vraiment cette question dans toutes mes réalisations que j'ai faites en 2016, qu'est-ce qui me rend le plus fière? Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est dans toute cette année 2016, j'ai peut-être vécu des difficultés, des défis, hein, on en vit tous, et la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la difficulté ou le défi qui m'a appris quelque chose? Parce que souvent, quand on est encore dans cette problématique, dans cette difficulté, c'est un peu normal de ne pas le voir dans le sens où on est encore dans les émotions négatives comme la colère, comme la honte, comme toutes ces émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on par exemple on fait une erreur ou peu importe. Et sur le coup, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir se poser cette question et répondre à cette question et voir la leçon de vie ou l'apprentissage que je peux tirer de cette expérience. Mais le fait de faire cette rétrospection à la fin de l'année, c'est peut-être que là, à la fin de l'année, j'ai ce recul nécessaire par rapport à ce qui s'est passé par exemple en juillet, en mars, en février dernier. Et donc, je pourrais souligner la leçon de vie que j'ai apprise qui va m'aider à être plus outillée et plus expérimentée pour les prochaines expériences ou les situations similaires que je peux vivre dans les prochaines années ou dans la prochaine année. Et donc c'est pour ça que je trouve c'est très intéressant de se poser cette question à cette période-là parce que je trouve qu'on a le recul nécessaire pour justement voir la leçon, l'apprentissage que j'ai pu vivre à travers cette difficulté ou ce défi-là. Et dites-vous une chose, dans la vie, on a tous des défis, on a tous des difficultés qu'on dépasse. Parce qu'on n'est pas toujours coincé dans une difficulté, on les dépasse. Et si aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, dites-vous que vous êtes encore là à vous battre contre cette difficulté, à vous battre pour dépasser ça. Donc vous êtes ici, moi je vois quelque chose qui peut vous aider dans le sens où c'est quelque chose de positif, c'est que vous ne baissez pas les bras, vous êtes encore là à vous battre pour vous dépasser, pour dépasser cette difficulté et vous en sortir. Donc, personne ne peut dire, moi, il n'y a rien qui me rend fière. Parce que dans l'année 2016, vous avez vos défis que vous avez dépassés et donc vous avez mis en application quelque chose pour les dépasser et ça peut vous rendre fier.
Alors, ensuite, après ces deux questions, pour moi, c'est là que viendrait la question de résolution, ou plutôt, moi, je le vois comme un objectif que je veux avoir dans ma vie dans cette année-là. Par exemple, moi, je le vois comme ça plutôt que ce soit des résolutions énumérées, parce que moi, je trouve que les résolutions, c'est un peu comme... c'est juste une tradition un peu. Du coup, je me dis, c'est quoi mes résolutions quand, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de perdre du poids, par exemple, ou peu importe. Mais je trouve qu'il n'y a pas un engagement dedans. Mais moi, je me pose plutôt la question, qu'est-ce que je veux avoir cette année-là? Et je me pose vraiment la question, je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas encore aujourd'hui qui me rendrait encore plus fière, encore plus heureuse cette année-là? Qu'est-ce que je vais à la poursuite de quel objectif? Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai lancé mon blog, c'est comme ça que j'ai donné ma première conférence l'année dernière. Donc, après m'avoir posé ces deux questions de rétrospection, je me pose la question, ok, qu'est-ce que je veux avoir maintenant cette année-là? Et je me fixe un objectif et toute l'année, j'aurai à faire des petits pas, un pas à la fois, qui vont faire que je vais me rapprocher de cet objectif-là. Et bien sûr, pour l'année 2017, moi, je serai toujours là pour vous accompagner dans ce cheminement. Hein. On s'aide mutuellement. Votre soutien m'aide et la valeur que je vous apporte dans les vidéos, j'espère vous aide aussi dans votre propre cheminement. En tout cas, je serai là pour le faire et on avancera un pas à la fois dans le but qu'on se sera donné en début d'année. Donc j'espère que ces trois questions que vous pouvez vous poser vont vous aider. Alors merci sincèrement et puis je vous dis à très bientôt. Mais avant de vous quitter, je vous laisse avec une petite rétrospection très rigolote de l'arrière-scène de mes vidéos qu'on voit jamais d'habitude. Alors je vous laisse avec ça et on se retrouve très bientôt avec encore plus de vidéos pour 2017. Merci encore, bye bye. Alors laissez-moi vous présenter. Est-ce que vous êtes une course de 42 km? Ouf. Hey, ça me gratte, merde. Et je peux pas la toucher parce qu'il y a le maquillage. Magazine Harvard Review Business. Pas du tout, Harvard Business Review. Non, it's okay. Oh yeah! Alright. C'est parti. Vous voyez juste ici. Ouais, mais ça sert à rien. Vous allez là où vous voulez vous rendre. Je vous invite à venir vivre cette expérience avec moi. Ok, là, il faut attendre que l'avion passe. Voilà. Oh, mais... Maintenant, on attend le bateau qui passe. Alors, ça se passe le 28 Alors ça se passe le 28 septembre 2016 à l'hôtel Classique à Québec, juste ici de l'autre côté.